Bonjour sur Fanny Tarot ou bien sur Astro Tarot Fanny. Nous allons regarder avec vous un tirage intemporel pour les célibataires. J'avais répondu, vu que j'ai pas mal d'occupations, j'ai complètement oublié de faire pour célibataires. J'avais répondu, je ne sais pas sur quelle chaîne, je pense que c'est sur Fanny. Un tirage spécial célibataire. Alors, je vais vous proposer deux choix. Nous avons le cotillon, le numéro 1 avec le cotillon bleu, et puis nous avons une map monde. Le numéro 2, c'est une coupe, et le cotillon rouge. Vous pouvez choisir entre ces deux choix. Nous allons développer, nous allons demander qu'est-ce qui se présente pour vous, les énergies qui agissent pour vous, célibataires, l'état des lieux. Une rencontre amoureuse, est-ce possible? Nous allons voir si c'est possible. Et on va demander avec les oracles et le conseil. Voilà. Votre cœur, dans quel état il est, dans quel état il peut devenir. Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous allez opérer. On va voir de quoi les oracles et les tarots veulent vous parler. Célibataire, homme ou femme? De quoi veut-il vous parler? Voilà. Nous allons commencer par le premier choix. Hop. Premier choix, nous sommes avec le globe terrestre. Je vais vous lire ce que ça veut dire. Le cotillon bleu et le chiffre numéro 1. Alors, on nous parle du globe terrestre. Je l'ai mis de côté. Le globe terrestre. Alors, cela nous parle d'étrangers, bien entendu, de monde extérieur, de réseau et de voyages lointains. Ce chiffre 43 qui est associé au globe terrestre invite à franchir l'étape suivante de son chemin de vie en réalisant un voyage, qu'il soit spirituel ou qu'il soit réel. Bien entendu, c'est la maison 9 en astrologie. Le globe terrestre sort dans un tirage, eh bien, un voyage à l'étranger se profile où vous êtes en contact avec une personne étrangère. Ce symbole représente également la communication sur les réseaux sociaux. Enfin, il peut évoquer la distance entre deux personnes. Nous sommes dans le domaine des relations publiques, des communications et des transports. Voilà pour le choix numéro 1. Nous allons voir ce que les tarots et les oracles veulent vous dire si vous êtes célibataire ou que vous vous considérez comme tel. Alors, ne soyez pas trop difficile dans vos choix. N'analysez pas trop. Je vais la conserver. Vous analysez. C'est peut-être le bas qui blesse. Allez avec le cœur. Alors, je vais voir. Alors, nous sommes avec le bâton. Pourtant, vous avez le désir d'autre chose. Le désir de vibrer à l'autre. De vibrer à notre personne. Et on voit que vous coupez les cheveux en 4. Vous vous empêchez. Il y a un barrage. Et vous n'en pouvez plus. À la limite, c'est vous qui contribuez à votre propre mal-être, et puis vous êtes arrivé au bout du rouleau d'une situation probablement de célibataire qui fait que ça peut apparaître comme quelque chose d'insupportable. Et donc on voit que vous vous êtes probablement appliqué à remettre tout cela en place. Alors si ça ne résonne pas les premières cartes à ce que vous dites, vous passez au second choix. J'aurais pu commencer par certaines cartes. Bon, je fais différemment. Je vais regarder avec celle-ci. Vous commencez à vous attacher à changer les choses. Il y a quelque chose qui peut arriver dans votre vie, à accueillir quelque chose qui arrive dans votre vie. Et assez rapidement. Alors, il faut être prêt. Nous avons la notion d'étranger. Hein, le monde, la map monde, monde. Ça peut vous paraître comme inquiétant, mais on voit que ça bouge. On voit que votre vie évolue et que votre vie sentimentale, puisque nous demandons célibataire, mais on vous dit que votre vie en général et votre vie possiblement sentimentale, je n'ai pas encore de couple, hein. Bien sûr, hein, j'ai pas encore de couple. Ça vous pose problème. Nous avons l'idée de quelque chose qui vient de l'étranger. Il s'agit de l'accueillir. Alors j'ai, ah si, j'ai cavalier de coupe. Hein. J'ai une coupe avec le cavalier de coupe. Alors je vais demander, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Votre état d'esprit. Alors, c'est vrai que on va répondre par l'esprit.
Nous avons un cadeau, une surprise. Donc, nous avons quelque chose qui arrive vers vous, une bonne surprise. Sachez l'accueillir, vous vous préparez dans votre tête à accueillir quelque chose. On sent que vous vous préparez de toute façon, que vous y attelez à la chose, à vous mettre dans l'idée, dans l'optique de pouvoir être avec quelqu'un. Quel que soit ce quelqu'un, ce n'est pas forcément une aventure amoureuse poussée. Mais il y a quand même avec l'as de bâton une idée charnelle possible pour certains d'entre vous. De besoins possibles pour certains d'entre vous. Alors, je vais continuer avec ce tarot-là. Je vais mettre ça ici. On va le laisser ici. Si on le voit, oui. Votre état d'esprit, vos dispositions. Ah, et vous avez un manque d'amour. Ou le fait d'avoir perdu quelqu'un et de ne pas retrouver la même chose. Alors, vous voyez, ça conforte ce que je viens de dire. On vous propose, vous avez des propositions, des personnes qui viennent vers vous, mais vous ne l'acceptez pas. Vous ne les acceptez pas. Il y a un manque parce que ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Et alors, ça vous fait vous morfondre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chariot ressort. Bon, ça évolue. Les choses vont évoluer. Nous avons le retour possible ou la rencontre possible d'une personne que vous connaissez déjà. Avec laquelle vous avez pris de la distance. Ou quelqu'un qui n'est vraiment pas dans le même coin que vous. Il peut y avoir des échanges. On va vous voir comme quelqu'un qui a mûri, qui est plus strict. L'approche, c'est avec ça qu'il va falloir jouer. L'approche sera beaucoup plus intellectuelle que sensible. Il va falloir faire un bon dosage. Nous avons la tempérance au milieu. Un bon dosage entre l'approche intellectuelle, le fait de parler, de se remémorer certaines choses, et votre côté émotionnel. Toucher l'émotionnel, si vous voulez, si vous y arrivez. Il y aura aussi possiblement une attirance physique en même temps. Ça va vous faire beaucoup de choses à gérer, auxquelles vous ne semblez plus tellement habitué. Alors, je voulais prendre... Célibataire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous dit de visualiser, de vous voir avec quelqu'un, de vous préparer à cela, parce qu'on sent que vous n'y êtes plus, vous n'êtes plus, comment dire, vous n'êtes plus en jambes, vous avez perdu, comment on pourrait dire ça? Comme quelqu'un qui réapprend à courir ou à faire du vélo. Il faut vous visualiser en train de commencer quelque chose. Au lieu de refuser, ou d'être dans le refus, ou de rester dans le refus sans y penser. Il faut que vous vous prépariez. Alors, il doit y avoir beaucoup de possibilités de vous mettre en jambe, comme de faire un brin de course, ou je l'image, hein, un brin de course pour vous remettre en jambe avec quelqu'un. Alors, ça peut passer par des invitations que vous acceptez et que vous ne refusez pas, par des sorties. Si ce n'est pas une invitation, par des sorties. Pour vous remettre en contact, même si vous n'allez pas avec X personnes, vous remettre au contact du monde réel d'ordre sentimental. Parce que pour combattre la tristesse, parce qu'on vous sent bloqué par rapport à quelqu'un, ou une union qui pouvait apparaître comme parfaite. Il y a pu y avoir une conception, il y a pu y avoir une grossesse qui vous a blessé, qui n'a pas été, qui a pu être destructrice, déstabilisante. Et nous avons une solution possible, une alternative, une issue, en procédant de cette façon, en se remettant en jambe, si vous me comprenez, en se remettant en jambe pour combattre une tristesse, en sortant, pour combattre cet état de tristesse qui vous plombe, qui fait que ça peut... Alors, est-ce que vous vous sentez bien dans cette situation-là? Ouvertement, consciemment, ou bien est-ce que vous vous mentez à vous-même? Ça, je ne saurais pas le dire, c'est vous qui voyez. Si je cherche le jeu, je vais chercher longtemps.
Est-ce qu'on vous annonce une rencontre sentimentale? On va regarder au niveau sentimental. Qu'en est-il pour vous, célibataire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On s'interroge là-dessus. Vous êtes célibataire, votre vie affective et sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à ce sujet? Ah, alors là, nous avons parlé précédemment, juste avant cela, de sorties. Eh bien, nous avons les sorties. Les voici les sorties. Allez au contact des gens. C'est ce que vous conseillent les tarots et probablement l'invisible. Allez au contact des gens. Répondez à certaines invitations. Rencontrez des personnes. Vous faites ce que vous voulez après, mais on vous le conseille. Ça ne veut pas dire que c'est pour raccrocher des wagons avec quelqu'un. Quoique nous ayons vu le retour d'une personne du passé. Mais je demande. Vous allez voir que vous allez susciter des envies et le fait que certaines personnes se battent pour vous. Soyez avec d'autres personnes, d'autres filles, on voit d'autres filles ou d'autres garçons, et vous allez voir, l'un ou l'autre, vous allez voir qu'autour de vous va se... C'est comme une ruche, on sent qu'il y a des gens qui s'agglomèrent pas, mais qui viennent, qui sont comme attirés par du miel, sans définir possiblement s'il y en a une ou un qui plaît plus que l'autre, mais ça fait attirer du monde et ça vous remet en jambe par rapport à une relation. Il y a l'espérance qui peut revenir avec cela. Ne vous faites pas trop d'idées et allez-y sans a priori et sans attente particulière. Il faudra être patient, il faudra le renouveler tout cela. Vous donnez l'envie des choses et vous maîtrisez, ne pas vous laisser entraîner par... quoique, nous avons la rencontre d'une personne et quelqu'un que vous allez désirer. Bon, alors j'ai ressenti quelque chose avant de sortir ces deux autres cas. Nous avons la rencontre de quelqu'un. Un désir qui va être fort pour une personne, à la fois sentimental et un désir charnel en même temps fort. Mais on vous conseille justement de prendre le temps. Je pense que ça ne sera pas difficile si vous êtes célibataire, de prendre le temps parce qu'il vous faut passer d'une façon à une autre et de vous maîtriser, de vous retenir, de vous maîtriser, de ne pas vous sauter dessus comme la misère sur le pauvre monde. Alors, sentimental. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous annoncer? Dans quel sens on peut vous éclairer? Ah, je l'ai sorti, hein, ça fait 2 fois. C'est le fait de retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un qu'il s'agira de... Comment je pourrais dire ça? Pas de préserver. Il faut bien tenir au chaud, dont il faut bien s'occuper. Il ne faut pas laisser échapper cette personne. Là, vous avez une possibilité, il ne faut pas la laisser échapper. Il y a des prétendants autour, ça va jouer hein, dans l'équation, ça va jouer. Le fait qu'il y ait d'autres personnes autour, ça va jouer. Sachez mettre cette personne-là, vous la gardez au chaud, hein, ne pas la délaisser, y faire attention, ne pas la laisser partir, ne pas la laisser échapper. Accrochez-la, parlez avec cette personne-là. Ayez des discussions avec cette personne-là. Ne laissez pas échapper cette personne. Il y a une notion de d'avoir beaucoup de travail. Peut-être que tout va vous tomber en même temps. Peut-être beaucoup trop de travail. Vous allez vous embellir, plaire. Hein. On peut vous demander en mariage ou vous demander de vous impliquer, de vous engager. Rapidement même. Nous avons quelqu'un qui vient vers vous. Et ça en passe par... une déclaration, ça peut être quelqu'un de plus jeune et puis quelqu'un qui vous demande la bagatelle. Hein. Ça ressort l'as de bâton. Il y a bon, ça c'est le libre arbitre de chacun. Il y a cette option. Qu'est-ce que je vais voir avec ça? Sur ces sentiments. On va regarder avec ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire? J'ai dit ces sentiments. Le côté sentimental pour vous célibataires. J'en fais pas beaucoup alors. Pour les célibataires, alors,
nous avons le retour ou le retour d'une personne dans votre vie que vous connaissez déjà. Ça peut être durant l'été. Toujours est-il qu'il fait bon. Ça peut être pendant des vacances, n'importe lesquelles. Il y a une magie qui s'opère. Il faut quand même ouvrir l'œil avec le mage. Ah oui. Ouvrir l'œil et mettre les choses au clair. Attention de ne pas se faire manipuler parce que en brûlant les étapes. Ne pas se faire manipuler en brûlant les étapes. Attendre de voir parce que nous avons plusieurs prétendants. Donc vous avez le choix et vous avez le temps, prendre le temps de faire votre choix. De ne pas vous tromper de personne. Il se peut qu'il y en ait plusieurs que vous connaissiez déjà. Alors ça va brouiller les pistes. Si ça se passe l'été, ça peut se terminer aussi vite que l'été est passé. Mais on voit qu'il y a quand même des retombées positives. Vous n'aurez pas, même si vous avez une liaison qui ne se pérennise pas parce que c'est interrompu par la fin de vacances, eh bien il y aura des retombées positives. Nous retournons dans le fait de connaître cette personne-là ou de retrouver une personne que vous allez rencontrer, possiblement pour certains, et retrouver par après. Et ça va exacerber votre potentiel. Vous allez vous redécouvrir à travers cela. Alors, je vais demander... qu'est-ce qu'on va nous dire avec celui-ci? Pour les célibataires. Qu'est-ce que l'on veut dire aux célibataires? Alors, nous avons une libération. C'est probablement durant l'été. C'est un entremède. Un entremède, je sais pas comment on appelle ça. Nous avons des retombées positives. Peut-être plus de moyens, de façon générale. Plus de moyens pour... Ça va se développer. On sent que vous avez besoin de vous redévelopper de ce côté-là. Plus des moyens pour envisager que vous soyez déçus. Comme tout un chacun qui puisse être déçu, que vous ayez choisi quelqu'un, que quelqu'un vous plaisait plus qu'un autre, et puis que ce ne soit pas la bonne personne, enfin, que vous pensiez que ça ne soit pas la bonne personne, parce que vous ne connaissez pas véritablement les autres. Et puis que ça vous développe l'espérance. Ça ressort ici l'étoile 2 fois. C'est-à-dire que vous allez espérer, vous allez ressentir que pour vous c'était un challenge et que pour vous, ça vous a permis de mettre le pied à l'étrier et de vous ouvrir à des possibilités. Que si vous ne le faites pas ça, ben vous allez rester là où vous êtes. Et ça ne bougera pas. Alors que là, avec une ouverture comme ça et en s'autorisant d'aller vers... Même s'il n'y a pas... Si ça ne se passe pas bien avec une personne, vous aurez d'autres personnes. Et il faut vous autoriser à cela. Voilà. Je ne vais pas demander autre chose. Nous avons 2 petites guidances. Et pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez être averti de nos parutions. Et je vous donne rendez-vous pour le 2e tirage, si celui-ci ne vous a pas convenu. On peut regarder les 2. Ou pour un autre tirage d'une autre sorte. Voilà. À bientôt. Nous sommes avec le 2e tirage, la couleur rouge, le cotillon rouge, et nous avons une image de coupe. Je vais vous dire ce que cela veut dire. Cela nous parle, je ne vais pas la monter parce que sinon on en voit encore moins. Cela nous parle de récompense, je vais la poser ici. Cela nous parle de récompense, de reconnaissance, de réussite, de triomphe et de victoire. C'est le chiffre 28 qui est associé à ce petit dé, j'allais dire cube. Ça évoque les atouts et la réussite. Il est question ici d'une récompense officielle pour une action passée. Bon, on demande pour les célibataires. Il peut s'agir d'une victoire remportée après un combat difficile, procédure juridique, l'obtention d'un diplôme, d'une performance sportive ou encore de compétences reconnues. Alors, on vante vos qualités, on vous fait l'éloge, on vous fait des éloges. Peut-être que vous ne sortez pas trop de votre trou, comme la fourmi, j'ai vu le mot fourmi dedans. On va voir de quoi il s'agit. Célibataire, vos dispositions, qu'est-ce que l'on veut vous dire ? Tirage intemporel. Alors, célibataire.
C'est une célibataire peut-être endurcie, célibataire qui se protège. Au moins cela, une célibataire qui se protège, qui peut vivre seule, qui apprend à vivre seule, qui apprend à faire avec. Une célibataire qui peut être désirée par quelqu'un de plus jeune, sollicitée par quelqu'un de plus jeune, mais qui reste célibataire. Et nous avons la reconnaissance. Alors c'est sorti avec ici, vous privilégiez votre vie apparemment professionnelle. Valet de bâton, ça peut être quelqu'un au travail, quelqu'un de plus jeune au travail, et vous êtes bien installé. Vous êtes maîtresse femme, ou vous transposez pour un homme, je ne sais pas comment on dit, le maître homme. Vous êtes bien installé. On sent que vous ne voulez pas vous engager. Vous fuyez. À chaque fois que quelqu'un veut venir vers vous, vous l'évincez ou vous fuyez. Nous avons un roi de denier qui vous correspond. Il peut y avoir des personnes du même âge qui vous conviendraient, mais apparemment ça vous fait peur, ça vous fait fuir. Il y a des sentiments avec une personne de votre âge ou plus âgée. Il y a des sentiments. Mais c'est remis en question à chaque fois. C'est remis en question, on en reparle. Et nous avons un 7 de bâton. Vous vous défendez, vous n'avez pas envie d'être reconquise ou quelque chose comme ça. On va voir ce que nous dit la suite. Célibataire, dans quelle disposition êtes-vous? Ah, on vous voit aimante. On vous voit aimée et on vous voit aimante. On vous voit invité. Nous avons vu une personne plus jeune, ça peut être dans votre travail, invité. Invité à boire des pots ou invité quelque part où il y a d'autres personnes. Il peut y avoir une triangulaire, mais vous êtes célibataire, donc je ne retiendrai pas ça. Ou que vous soyez attiré par une personne qui est déjà engagée. Ça plaira pas à tout le monde, je pense. On vous sent reconnu. Vous ressentez plus de l'adulation, comment on pourrait dire ça? De l'admiration, que l'on vous vénère plutôt que du sentimental. C'est plutôt ce genre de sentiment que vous ressentez, que vous ressentez des autres personnes. Vous aimeriez que ce soit plus équilibré. Parce que nous, avec l'ermite, c'est le célibat. Le célibat, c'est pour vous une fin en soi, quoi. Ça coupe tout. Roi d'épée. Il y a bien des personnes du passé qui sont là, au coin du chemin. Mais on sent que vous êtes bien installé et ça peut être remis en cause. Ça peut vous poser problème de penser qu'il puisse y avoir des gens du passé qui... Alors je vais demander. Dans quel état vous êtes? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de façon générale? Apparemment, vous êtes en équilibre. En étant célibataire, on sent quelque chose qui est équilibré. Alors, j'ai sorti la justice qui est ici, qui va dans le même sens. Vous refusez les choses, vous vous sentez bien comme ça, vous vous sentez bien. Il y a des propositions, mais vous vous sentez bien. Bon, c'est l'état des lieux. On va regarder ce que veulent nous dire la suite. Le côté sentimental, s'il y a quelqu'un qui arrive et il se passe quelque chose, on va voir. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre à l'horizon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire? Qu'est-ce que le tarot veut vous conseiller? Sur vous, sur le comportement adopté, je ne sais pas. Alors, affectif et sentimental, pour vous, deuxième choix. Vous vous appliquez à entretenir une vie, j'entends monastique, monacale, une vie bien réglée, où vous savez ce que vous voulez, où votre quotidien est bien agencé. Alors, hein.
où vous sentez bien, vous n'attendez pas, vous êtes dans la... C'est la joie d'avoir réussi quelque chose, d'être parvenu à quelque chose, d'avoir obtenu quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais oui. Alors, nous avons quelqu'un, et c'est pas n'importe qui, c'est un empereur. C'est quelqu'un qui est à la mesure de ce que vous êtes. C'est quelqu'un qui est exigeant, ou... Comment je pourrais le définir, ce quelqu'un? Quelqu'un qui en impose. Quelqu'un qui est à votre mesure. Ça peut être une personne étrangère. Ou vous rencontrez à l'étranger. Ou qui vient de l'étranger. Qui s'est installé près de vous. Qui s'est installé pas loin de vous. Avec lequel vous collaborez. Vous transposez, hein, le roi, j'ai pas sorti, non c'est l'empereur. Nous avons une déclaration d'amour, quelqu'un qui vient vers vous, une personne amoureuse qui vient vers vous. Ah, qui va faire peut-être vous faire changer d'avis, faire advenir quelque chose de nouveau dans votre quotidien. Dans la mesure où on vous laisse votre indépendance, où cette personne peut préserver votre indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons cette personne là qui est sortie, cet empereur qui vient vers vous. Alors cette personne-là ne va pas trop se manifester dans un premier temps. Bon, vous allez la voir, vous la connaissez, vous l'avez vue. Elle ne se manifeste pas trop. Je parle en même temps, donc j'entends les choses que je ressens, donc faut pas que ça m'échappe. Ça peut se faire petit à petit. Vous n'allez pas le voir. Cette personne-là ne va pas le faire transparaître. Au bout d'un moment, peut-être qu'elle aura des attentions. Il faudra faire attention aux gestes qu'elle fait, qui n'auront peut-être pas de signification évidente au premier regard, mais qui, si vous y réfléchissez, après coup, vous vous rendrez compte de cela. Bon, je pourrais rester longtemps à faire ça, donc je n'avancerai pas. Vous allez avoir un point de vue qui va changer de celui que vous avez jusqu'à présent. Dans la mesure où vous pouvez faire ce que vous avez envie, et que vous êtes bien et que vous vous sentez bien installé dans votre vie, vous avez vos affaires, vos atouts et tout, ça ne pose plus problème, cet empereur. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cet empereur? Ah, nous avons une proposition de mariage, d'engagement, à tout le moins d'engagement. C'est quelqu'un qui propose l'engagement. C'est quelqu'un qui va vous suivre, qui peut vous demander de participer à certains choix. Quelqu'un qui ne voudra pas vous perdre. Quelqu'un qui ne sera pas toujours là. On le voit avec le monde. Quelqu'un qui ne sera pas toujours là. Mais quand cette personne en reviendra au fur et à mesure, quand cette personne, vous allez l'approcher, vous allez la re-rencontrer, elle va se faire plus, pas pressante, plus attentionnée. Vous allez le voir, certains signes, c'est pas fort. C'est subtil. Par certaines discussions. Nous avons l'empereur à nouveau. Vous allez, quelqu'un qui va s'intéresser à vous, qui a une forte personnalité. Dans le sens où c'est quelqu'un qui est installé, qui est mûr, qui est mature. Hein, et qui est comme vous, indépendant. Voilà. Ah, ben ça va bien. Qui est comme vous, indépendant. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Vous avez la même vision des choses, donc vous pouvez vous entendre. Ça peut faire que vous puissiez vous mettre ensemble parce que, oui, il s'agit de choisir, de choisir par rapport à cette rencontre. De partager certains sentiments et de partager certaines visions de la vie. Parce que vous avez la même vision de la vie en ce qui concerne, c'est de façon générale, votre établissement, votre maison, vos affaires, votre train-train, vos habitudes. Bon, vous pouvez être confus ou confuse à l'idée de vous engager, parce qu'on vous propose ça, parce que vous n'êtes pas préparé. Bon, moi je vous le dis, mais nous avons une idée de fidélité. Ça, c'est quelqu'un qui sera fidèle. Une relation... Et c'est quelqu'un qui est dans le travail. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est probablement dans le travail. Bon, ça conforte ce que j'ai ressenti au début. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, c'est par ici, la bonne soupe. Je vais les remélanger. Ça répond mieux. Ça les abîme, mais ça fait rien. Hop. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau affectif et sentimental pour vous célibataires?
Bon, ça va changer, hein. Vous n'allez pas rester célibataire. Il y a une évolution, une transition. Vous allez changer. Vous allez avoir des émois qui vont vous faire penser que vous avez bien fait peut-être d'avoir fait une pause, mais qui va vous réveiller à d'autres choses, hein. Nous avons de la réflexion, le fait... Je vais prendre de l'eau parce que sans eau, je suis comme le désert. Vous allez être confus dans un premier temps et après, ou confus. Et après, vous allez réfléchir et puis ça va mûrir dans votre tête et vous allez accepter la chose ou comprendre que c'est quand même une belle occasion. Nous avons le consentement. Vous allez consentir au bout d'un moment. C'est consentir à une aventure, mais une aventure qui peut se transformer. Bon, ça peut entraîner son lot de jalousie. Il peut y avoir quelque chose de secret. Bon, ça, je ne le interprète pas de cette façon-là. Je vais voir. Est-ce qu'on veut nous... Oh, j'ai de tout avec ça. Je vais peut-être prendre ça, alors. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, celui-ci, j'avais choisi, donc je vais le prendre. Célibataire. Protégez-vous. Vous acceptez une relation. Il s'agit de se protéger parce que on ne sait pas. Bon, nous avons toxique et pureté. Alors apparemment, est-ce que vous allez rencontrer une personne qui a pu avoir des relations toxiques? Il y a plusieurs possibilités parce qu'on sent qu'on passe du toxique au sain, à la pureté, comme si on purifiait quelque chose, comme si on purifiait une relation. Ça peut aussi stopper net une évolution qui, dans le célibat, n'était pas bon pour vous, bon pour votre santé, votre bien-être. Et puis, nous avons un amour inconditionnel, le fait de faire des projets. Ça, c'est l'acceptation de la chose. Et ici, l'accord, vous allez dire oui. Vous allez dire oui à certains jeux charnels, j'ai initiation, feu ardent, jeu érotique, enseignement. Vous allez dire oui. Oui, avec la tête. Alors, j'ai l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour certains, il s'agit d'une réconciliation. Quelque chose qui avait mal démarré et qui fait qu'on redémarre sur de meilleures bases. Il y a des retombées positives au fait d'avoir choisi de dire oui. Ça peut avoir une répercussion sur votre travail parce que cette personne-là, c'est possible dans votre travail. Blocage karmique, je ne vois pas. Ça, c'est la confusion. Vous allez vous prendre conscience que c'est un blocage, peut-être par rapport à une personne sur lequel vous allez travailler, vous dire je vais dépasser ma peur, je vais dépasser mon blocage et je vais y aller quand même. Une petite voix qui va vous dire non, vas-y, ne dis pas non, vas-y, parce que c'est un blocage qui rappelle quelque chose et que vous avez besoin de travailler dessus. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Bon, ça c'est quelque chose que je connais bien. On peut se forcer, on a peur, mais non, il faut aller au-delà parce que il faut que vous le dépassiez cela. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Voilà, mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez être averti et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt!